Au cours de cette émission, un jeune de 18 ans a livré un témoignage poignant sur sa descente aux enfers. Il raconte avoir commencé à consommer de la drogue à l'âge de 16 ans sous l'influence de son entourage. Très vite, il s'est retrouvé isolé de ses proches à cause de la spirale de l'addiction. J'ai vécu le rejet et la solitude et j'ai tout perdu, sauf ma mère, a-t-il confié la voix tremblante. J'ai envie qu'on ait fait qu'il y en a là-dedans, que c'est un gros ni ça pour moi. De mon gouteli, on a trouvé, il ni ça pour moi aussi, mais un gros ni ça pour moi. Commencement, moi, je trouve, mais bien dans le malade, moi, je trouve conséquences là. On commence, vraiment consommer tous les jours, on commence. Tu travailles, mon qui travaille, tu vois, attention pour que de travail, je préfère m'arrêter. Mon arrêt de travail, moi, je commence comme si moi, je suis en casse, moi, je veux de la carte. Le même crassement, comme si je commence les deux. Je vais causer au moins tout couper, tout comme les autres, oui, moi, pour arrêter, mais moi, je peux arrêter. Moi, je vais commencer à pleurer. Je vais content au moins, les hommes roulés, comme s'ils avaient figure, moi, tout comme moi, fait, moi, tout dit cause au moins, mais on va écouter, moi, je prends en compte, moi. Alors, je m'imagine juste, pour gros, comme si, quoi. C'est justement le soutien inconditionnel de sa mère qui lui a permis de retrouver le chemin de la guérison. Aujourd'hui, en voie de réinsertion, il lance un appel aux jeunes pour qu'ils ne cèdent pas aux tentations et met en garde contre la dangerosité des drogues de synthèse qu'il qualifie de poison mortel. Comme non, moi, je ne laisse pas tomber. Faut dire mon cas, c'est pour moi réfléchir. On réalise qu'il voit moi, c'est toujours mon souffrir. Moi, je ne pas mérite ça. Du monde mérite de souffrir, mais ça, moi, n'a passé. Pas de pas imaginer ça pour moi aussi. À vous délier, les pédés créateurs, tu veux mettre un lipé directement. L'émission a également donné la parole à Imran Denou, responsable du centre Idriss Goumani, qui a dénoncé le manque de médicaments essentiels pour traiter les toxicomanes. Selon lui, cette situation résulte d'une décision de l'ancien gouvernement et il demande au gouvernement actuel de revoir cette politique. Il y a un médicament qui nous a servi, qui nous faire sous preuve, qui nous appelle la codéine phosphate, qui certains experts disent pas evidence-based. Mais malheureusement, ce médicament-là n'est plus à notre disposition. Nous avons servi ce médicament-là essentiellement pour faire désintoxication, donc ben du monde qui prend l'héroïne, d'accord? Alors donc nous faire désintoxication depuis que ce médicament-là finit enlevé avec ben les autres substances qui sont disponibles qui nous servi. Alors donc le résultat est le même? Il n'est pas pareil. Résultat certainement. On peut même dire que résultat certainement, il n'est pas pareil parce qu'il n'a pas besoin d'une molécule qui est importante. D'accord? On n'a pas besoin d'une molécule qui est importante. Mais le fait qu'on n'a pas une molécule qui est importante, c'est nos rétention du sabin du monde là, il est bien moins. D'où la raison pour laquelle, moi, pensais, Affaires, qui la nouvelle agence pour bien faire, c'est justement revoir toute la panoplie de traitements disponibles au ben du monde qui a un problème de drogue. Vous connaissez qui, dans le plan Zetenasa. Donc, nous devons demander, par exemple, ben centre des intoxications en ambulatoire, nous devons demander à ce que ben centre nous gagne, par exemple, la Suboxone